Au cœur du Bénin, Abomey, une ville qui raconte une épopée singulière faite de grandeur, de conquête, de résistance et de transmission. Du XVIIe au XIXe siècle, Abomey était le centre névralgique du puissant royaume de Dahomey. Une douzaine de rois s'y sont succédés. Avec ses armées redoutables, dont les célèbres Amazones, il a su s'imposer bien au-delà de ses frontières. À Abomey, le passé se mêle au présent. C'est ce lien profond avec l'histoire qui passionne Bertrand Wanilo, journaliste écrivain et fils de la région. Pour accomplir son devoir de mémoire et préserver la richesse de son peuple, il est également devenu guide touristique. Depuis plusieurs semaines, il travaille sur un parcours de découverte pour plonger dans l'histoire et comprendre l'âme d'Abomey. L'itinéraire, conçu par Bertrand, débute sur le site du palais Bekonkebo du roi Agonglo, souverain du royaume d'Abomey de 1789 à 1797. Le palais, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, reflète l'architecture traditionnelle de l'époque avec des structures en terre battue et des bas-reliefs. Aujourd'hui, il abrite des ateliers de tissage qui contribuent à la préservation et à la promotion de l'artisanat ancestral du Kanvan. Le palais de Bekonkebo fait partie de ces palais aujourd'hui qui ont une importance artisanale. Agonglo, avant son accession au trône, était un tisserand. Cela fait que le métier de tissage, pendant son règne, il l'a rénové comme il a fait des rénovations dans plusieurs domaines. Après son décès et après la royauté, le palais a été restauré. Et pour que cela ne retombe pas en ruine, les artisans qui font le tissage ont été rassemblés et installés dans ce palais et ils continuent de donner vie au palais. La spécialité de cet tisserand, le Agonglovan. Il était autrefois exclusivement destiné aux rois et aux nobles. Le Dankhomenu traditionnel n'avait pas les potentialités pour pouvoir s'acheter ces tissus. Et si, en dehors du roi, il y a quelqu'un qui le portait, certainement celui-là, il a bénéficié de la grâce royale. Pour clôturer son parcours de découverte, Bertrand a choisi l'un des points névralgiques d'Abomey, la place Goho. Située à l'entrée de la ville, l'espace abrite une imposante statue en bronze du roi Béanzin, dernier souverain du royaume. C'est à cet endroit qu'après une résistance acharnée contre les troupes coloniales, le roi Béanzin se serait rendu en 1894. Pour Bertrand, qui porte Abomey comme un héritage, la place Goho lui rappelle son rôle de gardien de la mémoire. Abomey, c'est mon identité. Abomey m'a vu naître, m'a vu grandir. Et je sens partout et en tout une redevabilité à cette ville-là. Abomey continue d'écrire son histoire. Entre héritage et renouveau, la ville reste un symbole de résistance, de culture et d'inspiration pour les générations futures.